Hello, hi dear. Évidemment, hello, parce que nous allons faire ma pale en VO. Voilà, exclusivement en anglais parce que c'est la seule langue étrangère que je lis à peu près correctement. À peu près, d'accord? Il y a évidemment toujours des mots, des tournures de phrases, des choses comme ça que je comprends pas, mais ça me permet de les apprendre. Et du coup, c'est bien, on est content. Alors, il y a des choses que j'ai reçues en cadeau, des choses que j'ai achetées, ou des choses que j'ai reçues dans la Feriloot. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai pas encore reçu la box du mois de juin, parce qu'en fait, j'ai tourné cette vidéo avant de partir en vacances. Voilà, là, à l'heure qu'il est, normalement, je suis en vacances. Non. Voilà, ou alors je suis tout juste rentrée, mais voilà. Oh, on dirait une faille spatio-temporelle, c'est génial. Bref, vous avez compris, j'ai pas encore la Feriloot du mois de juin, mais voilà, elle sera présentée de toute façon dans un book haul, dans le book haul du mois de juin. Voilà, c'est parti! Alors, on va commencer avec des romans que j'ai déjà lus en français et que je relis en anglais. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous savez de quoi je parle. Harry Potter. Harry Potter, donc j'ai déjà lu le 1 en VO. Donc j'ai le 2, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Le 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en anglais. Et Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà. Celui-là, je l'ai reçu en cadeau par ma petite sœur à mon anniversaire. Et ces deux-là, je les avais achetés en même temps que le premier. Non, je crois que j'ai acheté 1 et 2. Et puis après, j'ai acheté le 3 ou 1, puis 2 et 3, je ne sais plus. C'est pas très important, en fait, pour la suite de la vidéo. Voilà, je suis vraiment contente de retrouver, en fait, tout ce que je connaissais d'Harry Potter en VO, donc dans la langue d'origine. Ça a une saveur particulière, quoi, et j'aime beaucoup. On continue avec des achats. Alors celui-là, je l'ai lu maintes et maintes fois en français. Il s'agit de Pride and Prejudice, donc Orgueil et Préjugés, excusez mon accent, d'accord, de Jane Austen. Alors celui-là, je l'avais commencé, je crois que je l'ai commencé même plusieurs fois. Je vais d'ailleurs enlever le marque-page parce que il ne sert plus à rien, je vais le recommencer. Alors, en fait, c'est une édition Araps. En fait, c'est à l'envers pour vous, je crois. Araps Yes You Can. Donc c'est le texte intégral en VO, et ce qui est bien, et en même temps pas bien, je vais vous expliquer donc après pourquoi, c'est que dans les marges, en fait on a l'explication de... Je sais pas si on voit bien. Le focus fait pas vraiment super bien. Je suis avec mon téléphone, hein, donc voilà, vous m'excuserez. Alors, en fait, on a des fois des tournures de phrases ou des mots qui sont surlignés en gris, et dans la marge, il y a la traduction. Alors, c'est génial parce que comme ça, on n'a pas à les chercher sur Internet. Mais par contre, en fait, ça me ralentit énormément dans ma lecture parce qu'il y a beaucoup de choses que je connais, que je comprends, qui sont surlignées. Et pour être sûre que je me trompe pas, je vais voir dans la marge. Et du coup, je perds un temps fou. Mais pour des choses un peu bêtes, hein, est-ce que je vais retrouver un exemple là comme ça? Ouais, removed, pour retirer. J'ai pas besoin de la traduction de removed. Et du coup, en fait, en lisant, je me dis, si c'est surligné, c'est que c'est peut-être pas ça, en fait. Et au final, si, c'était ça. Donc, je perds un temps infini. Donc, c'est bien et pas bien. Peut-être qu'il aurait fallu que je l'achète dans une version normale, sans les annotations sur les côtés, et que je fasse mes recherches sur Internet au fur et à mesure si j'ai un doute. Donc voilà. Donc je ne sais pas, est-ce que je vais garder cette édition ou pas, mais je veux vraiment, vraiment le lire en VO, celui-là. Vraiment, vraiment, c'est mon roman préféré de tous les temps. Enfin, je dis ça un peu de beaucoup de romans, mais bon, c'est pas grave. Mais celui-là, vraiment, vraiment, donc voilà. Je vais réessayer dans cette édition-là, et si vraiment ça va pas, j'essaierai de trouver une autre édition, j'allais dire une jolie édition, mais même pas forcément, parce que j'ai une jolie édition en français, ça me suffit, quoi. Donc, voilà pour celui-là. Donc celui-là, je l'avais abandonné, mais je vais le reprendre. On continue avec du roman historique, donc pas de fantasy. Alors, celui-là, oui, si vous voyez, il y a une petite machin là, il y a même là, sur le côté, le machin, là, comme ça. Je n'ai pas volé à la bibliothèque, d'accord? Tous les ans, la bibliothèque de ma ville fait une vente, sort en fait de ses... Comment on dit? De ses effectifs? De son inventaire, tout simplement. Sort de son inventaire un certain nombre de bouquins et les met en vente.
Et mais c'est genre rien du tout quoi. Ça va de 1 à 3 euros je crois. Et 5 euros pour les gros beaux livres, vous savez, genre les bouquins de photos, vraiment c'est rien du tout quoi. Donc là celui-là, un roman, je crois que ça devait être peut-être 3 euros, un grand roman, grand format comme ça. Pour l'étiquette bleue c'était le prix. Mais voilà quoi, j'ose pas en fait enlever. Ah bah si, celui-là je pourrais. Je pourrais parce que c'est avec du scotch, mais parfois, je vous montrerai après sur un autre, c'est pas du scotch. En fait, je parle pour ne rien dire, donc c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est Mrs. Lincoln's Dressmaker de Jennifer Chiaverini. Donc en gros, ça veut dire la tailleuse, la faiseuse de robes, ça comme ça, de Madame Lincoln. Donc vous savez, la femme de Lincoln, Abraham Lincoln. Voilà, et j'ai vraiment envie de le lire. Ça fait un moment que je l'ai, celui-là aussi. Donc c'est, je pense qu'on va suivre la première dame du point de vue de son habilleuse, entre guillemets habilleuse, d'accord? On va mettre des gros guillemets là-dessus. Voilà, ça a l'air bien. Peut-être que je le lirai cet été. En fait, bah non, je l'ai pas mis dans ma pile à lire de l'été, je vais pas l'emmener en vacances. Mais on verra en revenant de vacances si j'ai tout lu. Voilà. Et à l'heure où vous voyez cette vidéo, peut-être qu'en fait je suis déjà en train de lire ce bouquin. On sait pas. Surprise. Non. Donc voilà. Trop bien. Trop bien. On continue donc sur le même principe avec Everlasting. Là donc pareil, un petit bouquin que j'ai racheté de la bibliothèque. Donc non, je pense que c'était 1 euro parce que là aussi c'est étiquette bleue et ouais, c'était 1 euro, c'est ça. C'est ça, c'est 1 euro tous les romans. Voilà. Alors, je ne sais plus de quoi ça parle. Je vais vous lire le résumé en français. Ce sera beaucoup plus simple. Attention. C'est des petits bisous. Alors, 1135. Donc ça remonte. Hein. Lady Abrielle de Harrington était l'une des jeunes filles les plus courtisées de la cour du roi Henri Ier. Malheureusement, sa famille a connu des revers de fortune et la voilà obligée d'épouser le sire de Marié, un veuf fort disgracieux qui, on le chuchote, n'est peut-être pas étranger à la mort prématurée de ses 2 précédentes épouses. Qu'importe, Abrielle ne saurait se dérober à son devoir. Dans quelques jours, après la chasse à courre organisée chaque année, le mariage sera célébré. Et personne ne pourra plus la sauver. Sauf peut-être ce ténébreux écossais, Raven Siberne, surnommé le Corbeau, qui la regarde de ses yeux brûlants de désir, comme s'il était prêt à l'enlever sur le champ sur son farouche destrier. J'avais pas compris ça. Une histoire avec... Là, en fait, c'était pas du tout résumé comme ça. Il parlait pas, je crois... Je me souviens pas qu'il parlait de ce... Ah si, Raven, voilà. Mais il parlait pas de farouche destrier. Ça me fait rire comme résumé. Bref, en français, c'était dans J'ai lu la collection Aventure et Passion. J'imagine, quoi. Genre un arlequin au XIIe siècle. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mon cher, enlevez-moi mes braies. Ça m'est trop drôle. Bon, il est pas très bien noté sur Livre Addict. Il est à 11,8 sur 20. Mais bon, c'est de la romance, ça se lit facilement normalement. Parlant de romance, on continue avec... Pareil, c'est encore le machin, c'est le dernier. Voilà. Something's Borrowed. Ah oui, Something, pardon. C'est ça que je voulais vous montrer. Donc tout à l'heure, je pouvais enlever la couverture si je veux. Sauf que là, regardez. Je vais pas vous montrer. Voilà. Regardez, en fait, c'est des couvertures comme ça, autocollantes. Je peux pas du tout l'enlever. Donc je peux même pas enlever ça. Donc si un jour je veux me débarrasser de ces romans, bah, je vais avoir des problèmes parce qu'ils vont croire que je les voulais. Et puis après, je vais aller en prison, tout ça. Même si c'est marqué, normalement, il y a des tampons sortis de l'inventaire. Donc à chercher. J'en ai rien à foutre. Ensuite, donc je reviens à celui-là, hein, Something Borrowed, de Emily Giffin, je ne sais pas. Donc c'est l'histoire d'une jeune avocate, Rachel White, qui travaille à Manhattan. On part déjà sur du gros cliché. J'adore ça dans la romance. La romance est cliché, c'est souvent cliché. Donc voilà, c'est pas grave. Mais vous allez voir le résumé, on se croirait dans un téléfilm de la 6. Donc Rachel White, qui est une jeune avocate qui vit et habite à Manhattan. Voilà. Et à son 30e anniversaire, son ami Darcy lui organise une fête. Après trop de boissons, la jeune femme, donc comment s'appelle, Rachel, finit au lit avec le fiancé de Darcy. Voilà.
Sauf que Darcy, je crois, va la demander comme demoiselle d'honneur. Voilà, donc c'est un petit peu un cauchemar, etc., etc. Et Rachel va devoir faire un choix. Est-ce qu'elle va devoir dire à sa meilleure amie, bla 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 bla. Voilà. Et on nous promet de rire, pleurer et appeler sa meilleure amie. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Voilà, donc petite romance, pareil, légère. Je pense que ça va bien se lire aussi, ça. Hein. Pas de problème. On continue. Alors, on continue avec des livres de la Fairyloot. Il y en a deux. Il y en a, en fait, j'avais acheté donc 2 box. Hein, j'avais déjà expliqué dans la vidéo sur la Fairyloot. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. J'avais donc acheté 2 box à l'unité. Et là, je viens de me réabonner, en fait. Donc, il y a évidemment le bouquin que j'ai reçu la dernière fois. Je vais vous le montrer tout de suite, comme ça, ce sera fait. Donc, Witches Steeped in Gold de Shannon Smart, dont je ne sais toujours pas prononcer le prénom. Voilà, donc il y a l'histoire de 2 sorcières ennemies qui vont devoir s'allier pour contrer la femme qui s'est accaparé le trône. Voilà. Donc celui-là, je vous fais pas le résumé en détail, vous allez voir la vidéo sur la Fairyloot du mois de mai, parce que c'est celui-là. Et ensuite, donc sur les 2 bouquins, sur les 2 que j'avais achetés à l'unité, il y en a un que j'ai lu assez facilement, et le deuxième, j'ai pas accroché dès le début en fait. Je ne sais plus si c'était peut-être une période où j'étais dans une panne de lecture, peut-être, ou alors comment on appelle, le langage qui était peut-être un peu compliqué, je ne sais plus. 2019 déjà, ça fait déjà 2 ans. Donc voilà, j'avais lu ça. Voilà, donc c'est pas ouf. Donc c'est The Beholder de Hannah Bright. Et vous savez quoi? Je ne peux même pas me souvenir de quoi ça parlait. Vraiment, c'était il y a tellement longtemps et puis vraiment, j'arrive pas... J'ai pas réussi à me mettre dedans celui-là, donc je vais réessayer parce qu'il paraît qu'il est vraiment bien. Mais voilà, je vais réessayer. Je crois qu'il y a une histoire de réécriture de conte parce que la jeune fille, c'est la fille unique du sénéchal et la nouvelle femme du sénéchal, je crois, a des filles aussi. Vous voyez un peu Cendrillon, quoi. Et elle part en voyage sur un bateau. Voilà, le bateau. Donc, à voir. Il faut que je réessaye. Il faut que je réessaye celui-là. Je me mets pas de pression. Attendez, je vais éternuer, je reviens. Je suis de retour. I'm back. Voilà, donc je disais, je me mets pas de pression pour celui-là. Si je le lis pas, c'est pas grave, mais voilà, c'est pas ma priorité pour l'instant. Je voudrais sortir en priorité les bouquins que j'avais rachetés à la bibliothèque de la ville. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, mettez-moi des pouces en l'air ou en bas, peu importe, faites ce que vous voulez, exprimez votre avis. Et dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez une pile à lire en VO et si oui, quel est votre livre préféré en VO. Et n'hésitez pas aussi à me dire en fait les différentes langues dans lesquelles vous lisez. Ça pourrait être pas mal qu'on fasse un petit tour comme ça d'horizon des langues étrangères que tout le monde lit. Voilà. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie et d'être heureux. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!